Coucou les copinous, bienvenue dans ce vlog du jour 6. 5 6 Bienvenue dans ce vlog du jour 5 à Tokyo. Aujourd'hui à la base on avait prévu d'aller faire le quartier de Asakusa. Voilà. Sauf qu'on a réalisé ce matin que Asakusa c'est le quartier des temples et tout ça, et qu'aujourd'hui nous sommes dimanche et que donc il va y avoir énormément de monde. Donc nous avons changé nos plans et nous allons au quartier Le sumo, c'est le quartier des sumo, ça j'avais, mais le quartier Ryokuzo, je crois. Ryokuzo, voilà. Ryogoku, rien à voir. Ryogoku, donc le quartier des sumo, on va visiter, on va se balader. Premier plan de la journée, le petit déjeuner. Hugo vient de me dire que là, c'est l'arène des sumo. En fait, ce qui est cool avec Hugo, c'est que j'ai mon guide touristique French personnalisé. Et ça, c'est génial. Partez avec un mec qui est passionné du Japon depuis qu'il est gosse et vous aurez un truc personnalisé gratuitos. Regarde le moment. Ouais, de ouf. Il y avait des petits combattants. Un truc qu'on a remarqué avec Hugo, c'est que autant dans le métro, les Japonais ils sont hyper respectueux, ça fait la queue, enfin c'est un truc de malade, ça fait la queue pour attendre le bus, ça fait la queue pour le métro et tout. Par contre, un truc qu'ils respectent pas du tout, c'est les pistes cyclables. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des pistes cyclables de chaque côté de la route. Bon alors je suis d'accord, elles sont sur la route, enfin je veux dire, mais il y a un espace délimité quoi. Et bah ils sont tous sur le trottoir. Ah ouais. Donc là pour le coup, c'est un truc qu'on a remarqué et que je me devais de notifier. Il n'y en a pas un, bah regarde. Juste derrière, il y a le vélo par exemple. Alors que la piste cyclable est vraiment là. De l'autre côté de la barrière, piste cyclable, c'est quand même, il y a quand même 2 mètres, 1 mètre. Mais bon, voilà. C'était juste que, en vrai à Lyon on remarquerait pas ça, mais c'est juste qu'il y a tellement de civilité partout ailleurs. Oui, c'est ça qui. C'est pour ça qu'on a remarqué ça quoi. Et c'est pas les étrangers ou quoi, hein, c'est oui, vraiment les Japonais. Autre chose, du coup là on a fini les sumo. Enfin, en fait on a regardé s'il n'y avait pas des matchs, des duels, je sais pas, oui, des matchs. Des tournois. En fait ils sont qu'en novembre, il n'y en avait pas là, c'est pas la période. Et en plus on n'est pas sur Tokyo. Ouais, on n'est pas sur Tokyo, donc je suis pas sûre qu'on pourra en voir, mis à part si c'est ailleurs au Japon, peut-être qu'on en verra. Donc voilà, du coup après on est allé au shop. Et on a ramené des petits souvenirs à notre famille des sumo. Donc on peut pas vous montrer. Mais on s'est fait un souvenir à nous aussi. Ouais. On s'est acheté une magnifique veste, on vous la montrera. Des vestes typiques japonaises. Voilà. Ouais. Et dernier truc, du coup après on est allé dans un petit parc qui est à côté, qui était très beau, dont vous aurez vu les images. Et on voulait aller au musée Uedo, c'est ça? Non, le musée de Edo, c'est là où on était, et c'est le musée de Tokyo, en gros. Et c'est temporairement fermé, donc pareil, voilà.
Et du coup là on se rend direction Akihabara. Voilà, on pour est à le côté, plus on y grand va à plaisir pied, du on go. verra. Et voilà, On va rien acheter. Voilà. on va juste se balader, etc. Parce que du coup, bah, il n'y avait pas énormément de choses à faire non plus dans le quartier Sumo, mais en tout cas, c'était très joli. Voilà. Voilà la super veste. Attention tes cheveux, ils comptent sur toi-même mon petit. Akihabara. Ça y est, nous arrivons au quartier de Akihabara. Akihabara. C'est le quartier des geeks. Autrement dit... Le quartier des hobbies, pour être exact. Donc on retrouve toutes les passions des gens. Essentiellement, c'est connu pour tout ce qui est manga, jeux vidéo, tout ça. Mais en fait, on retrouve de tout. Que ce soit camping, sexe, Super. tout. Voilà. Je vais te vendre. En fait, ce qu'on fait avec Hugo, parce que Hugo c'est un collectionneur de figurines, donc on regarde un peu tous les endroits qui sont connus pour vendre des figurines, on note les prix et à la fin de notre voyage, vu qu'on finit par Tokyo, et bah, là où elles sont les moins chères, il fera un choix parce qu'il ne pourra pas toutes les acheter, mais voilà, là où il pourra trouver. Et du coup, bah, c'est un fan de Hunter x Hunter. Donc, par exemple, tu vois, celle-là, il est complètement dingue. Ce calme dans la base. Hein. Ouais. Donc on regarde un peu les figurines, tout ça. Et il fera son choix à la fin. Pour manger, nous sommes à la 3e chaîne de sushi tapis roulant. Il y en a 4. On va tester toutes pour voir quelle chaîne est meilleure. Il y en a 4, mais voilà. il y en a peut-être plus, mais les 4 que Hugo a démontré. Donc là, on est à 3. Et c'est quoi ce nom de chaîne là? C'est Ama Sushi. Ama Sushi. Donc c'est parti. Déjà, Hugo a noté, pardon, que Hugo a préféré Sushiro à... Comment c'était le nom du premier? Kura Sushi. Kura Sushi. Ouais, Hugo a préféré Sushiro. J'ai trouvé que le poisson... Mais le poisson était plus gourmand sur Sushiro. Mais peut-être un peu plus cher aussi. Mais peut-être un peu plus cher selon ses dires. Donc nous verrons ici. Qu'est-ce qu'on pense? En vrai, c'est pas trop mal, c'est abordable, c'est le moins cher qu'on ait fait pour l'instant. Le moins cher, c'est sûr? Ah Ouais, oui. c'est le moins cher. C'est pas beaucoup. Hein. Hop là. Ça c'est à moi. En même temps. En fait c'est tout à toi ça. C'est tout à moi, gros jambes. Du coup pardon. C'est le moins cher qu'on ait fait, honnêtement, bah... En vrai, c'est soit bien moins cher. Bah nous c'était 150 yens les autres. Et là t'es à... Oui, mais ça tu prends le truc de qualité, mais si tu prends sur les trucs basiques, les moins chers c'est 143 yens, parce que 130 quand on regarde. Et on n'en a pas eu à 110? Je crois pas. Je crois pas. Mais ça fait le taf, c'est très bon, en vrai ça va. Parfait. Du coup je voulais vous montrer qu'on ne dit pas les bêtises. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a commandé. À chaque fois il y a 2 sushis hein, par truc. Hein. Donc ça fait pas mal de sushis et on en a pour 3366 yens. Convertisseur s'il vous plaît. Déjà tu divises à peu près par 2, ça fait 16,5 et tu rajoutes allez 3-4 euros. Il y a moins de 20 euros. Moins de 20 euros à 2 pour tous les sushis. Le sushi se précise. Ouais, de sushis. Avec une grande quantité de poissons sur le sushi. Et de crevettes. Je suis en train de saccager. On en est très content. On a bien mangé.
Et je vous ai dit qu'en plus à chaque fois il y avait 2 sushis, donc 2 sushis par assiette, mais il y a des fois où on a commandé une assiette chacun. Alors par exemple, alors c'est sur le début qu'on a commandé une assiette. 2, ouais, voilà. Non, 2 là, oula mince, crotte de biquette. Voilà, et il y en a comme 2. Vous voyez, il y en a même plus que ça en fait au final. Du coup, on est actuellement au centre commercial, un des plus gros centres commerciaux qui s'appelle Yodobashi Akira. Akihabara. Akira, un truc comme ça. Yodobashi Kamera. Et donc ça c'est tous les étages. Donc on a vraiment pas mal. Donc on va faire un petit tour. Alors ça y est, nous avons fait le tour du centre commercial. Il y a plein de trucs, il y a 12 000 étages, enfin bref. Trop d'infos dans ce magasin. Mais c'était chouette. Et là du coup on retourne dans notre quartier vers Ikebukuro parce qu'on a quand même pas mal valdingué aujourd'hui. Donc on retourne dans le quartier et on va sûrement faire les jeux d'arcade. C'est ça. Voilà, il y a un truc spécial jeu d'arcade, donc on va sûrement aller faire des jeux d'arcade. Ça va être trop chouette. Alors du coup on sort de... comment ça s'appelle? Du jeu d'arcade. Bon, ça a été un peu chaotique parce que vu que c'est tout écrit en japonais, on comprend pas tout et c'est un peu galère. Heureusement, au final, on avait mis des sous qui sont pas ressortis, donc on a expliqué au mec et du coup il nous a donné plus de pièces, donc on a plus joué. On a fait 2 parties de Mario Kart et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Hugo, est-ce que tu veux leur dire ce qui s'est passé? On t'écoute. Combien de fois j'ai gagné? 2 fois sur 2. Hein. Et voilà. Après, si on compte la non, mais il n'y a pas de. À Mario Kart sur Switch 2, il n'y a pas de mais, j'ai gagné 2 fois. Voilà, donc c'est un jour à marquer au fer rouge, une date à marquer dans vos agendas, tout ce que vous voulez. Julie a gagné à Mario Kart contre Hugo. Je la lui laisse parce qu'à chaque fois qu'on joue à Mario Kart, elle finit par déprimer et plus me parler. Donc, et là j'ai gagné 2 fois d'affilée. Oh, vous auriez vu sa tête à la fois. Il me dit comment tu fais pour aller aussi vite? Ouais, mon personnage il avait pas vite. Ça c'est la faute du personnage. Enfin bref, j'ai gagné. Et après on a voulu jouer aux zombies là, au jeu de zombies. Oui, encore une fois, bah, encore une fois c'est parce que c'est en japonais et que du coup on comprend pas tout. Donc voilà. Mais c'était très drôle. Et du coup là on rentre à la maison parce qu'on va retrouver le chemin, je pense que c'est à droite là-bas. Parce qu'il faut qu'on fasse notre linge, la lessive qu'on n'a pas faite. La dernière fois qu'on l'a faite c'était au Vietnam. Donc il faut vraiment qu'on fasse la lessive. Donc voilà. Arrêt Boisson. 300 yens fraté. Oui bah fraté, calme-toi. Non mais de toute façon tu mets la pièce et après tu rebipes. Ok. C'est vrai que tu plantes Dr Pepper. Super le plan. En fait à chaque fois que tu plantes, il faut que je fasse parce que là, il y a hier ou dans le vlog d'hier ou il y a 2 jours. C'est pour pas qu'il reparte à la poubelle. Il devait me filmer. Et en fait on voyait que mes seins. Allez c'est bon, on va pas tes seins. Je t'ai dit il faut mettre d'abord dedans mon petit. Ah pardon, excusez-moi le cadreur fou. Hugo va goûter pour la première fois le Dr Pepper. C'est l'original ou pas? Je sais même pas. Je sais pas, je suis pas fan. 20 fruits frais là. Ah mais j'ai l'impression que c'est un truc surprise. Coco cerise, j'adore ça. Vu qu'il n'y a pas de coca chéri ici, il n'y en a qu'en France. Et bah, petit plaisir. On se retrouve, on est à la maison. Je voulais vous montrer le cadeau que Hugo s'est acheté au magasin de Sumo tout à l'heure. Regardez-moi cette beauté. Des chaussettes avec le trou du pouce. T'es confort dedans? Chaussettes de sumo. Des Franchement chaussettes. très confort, elles serrent un petit peu au niveau des mollets mais elles sont top. C'est les chaussettes de Netero. Il y a même du grappe dessous. Enfin voilà. Du coup on est bien rentré à la maison. Après ma fabuleuse gagne au jeu d'arcade. On est rentré à la maison. On s'est douché. On est parti laver le linge.
Donc le linge propre est ici. Ensuite on est parti s'acheter à manger. On est revenu et pendant que je montais le vlog que vous avez vu hier, Hugo est gentiment allé chercher la lessive et a tout plié. C'est gentil de le reconnaître. Merci. Donc voilà, là je viens juste de finir de monter le vlog que vous avez vu hier. Donc je vais clôturer ce vlog ici parce que là on va aller se coucher pendant que le vlog se publie. Donc moi je vous dis à demain. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à afficher les notifications. Et moi je te dis bye bye.